Alors, rebonjour. Maintenant, nous allons donc apprendre, nous allons reprendre cet algorithme de la page 27. Nous allons apprendre, à le traduire en Python, c'est pas très dur, et deuxièmement, à le programmer sur votre calculatrice. Comme ça, les personnes qui ne peuvent pas installer EduPython ou ne peuvent pas accéder à EduPython en ligne avec le lien que j'ai donné, pourront quand même faire les programmes et m'envoyer une photo de ce qu'il y a sur leur calculatrice. Voilà. Donc, d'abord, le traduire. Donc, première ligne, i prend la valeur 0. En Python, ça va se traduire i égale 0. Bien. Ensuite, u prend la valeur 12. Eh bien, en Python, c'est u égale 12. Alors, sauf que le i, oui, j'ai mis une... Il faudra bien respecter les majuscules et les minuscules. Là, du coup, j'ai mis une minuscule. Il faut que ça reste minuscule. Voilà. Alors, tant que u est plus petit que 10 000. Donc, tant que, en anglais, ça se dit while. Donc, while. U plus petit que 10 000. Voilà. Deux points. On n'oublie pas les deux points puisqu'on entre dans une boucle. Et là, il va falloir indenter, c'est-à-dire décaler. Normalement, ça va se faire automatiquement si vous mettez les deux points. Pour bien mettre en décalé les instructions qu'il faut répéter dans la boucle. Donc, i prend la valeur i plus 1. Ça va se dire i égale i plus 1. Ensuite, u prend la valeur 10 fois u moins 4 fois i plus 1, u égale 10 fois u moins 4 fois i plus 1. Voilà. Alors, fin tant que, dans Python, on ne le met pas. Tout ce qui suffit pour dire qu'on est sorti de la boucle, c'est de ramener l'indentation alignée avec le while. Donc là, je vais faire afficher i, c'est-à-dire print i. Et bien, donc comme cette instruction-là, print, elle est alignée avec le while, eh bien, elle ne sera pas dans la boucle. Elle va être exécutée quand la boucle sera terminée. Comme ça, ça affichera le bon nombre. Bien. Donc, nous allons maintenant passer à la programmation sur la calculatrice. Donc, prenez votre calculatrice. Alors, moi, je me sers de l'émulateur Python. Si vous n'avez pas votre calculatrice, vous pouvez aller sur Internet si vous avez Internet. Vous tapez émulateur Python et vous avez une calculatrice Python disponible gratuitement. Alors, vous allez vous l'allumer avec les flèches directionnelles. Vous allez dans le menu Python et vous cliquez OK. Donc là, vous avez toute une série de programmes qui sont déjà faits. Alors, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un seul programme, que vous appelez comme vous voulez. Et dans ce programme, vous mettrez toutes les fonctions qu'on étudie. Et vous pourrez les appeler dans la console quand vous voulez. Donc, pour créer un nouveau programme, vous descendez avec les flèches, ajoutez un script. OK. Alors, moi, le script, vous l'appelez soit avec votre nom, votre prénom, comme vous voulez. Bon, moi, je l'appelle, par exemple, je sais pas moi, montagne. Allez. Donc, montagne. Vous pouvez l'appeler avec votre prénom, si vous voulez. Montagne. Voilà, montagne.py. OK. Bien. Quand j'ai créé mon script, maintenant, je vais créer une fonction. Alors, je reviens à mon programme. Là, je n'avais pas à créer de fonction. Donc, pour créer une fonction, attention, il va falloir ajouter l'instruction, j'ai oublié, def. La fonction, on va l'appeler par exemple boucle 1. Boucle 1. On transmet aucun argument, donc parenthèse vide. Mais du coup, comme je suis dans une fonction, ça va tout décaler d'un espace. Donc, alors, vous n'avez pas à recopier ce que je fais là. Ça va se faire automatiquement. Voilà. Voilà. Donc, vous, ça va se faire automatiquement. Il n'y a aucun problème. Donc, def, par contre, ce sera un D minuscule. Voilà. Donc, j'avais oublié. Donc, on va définir notre fonction boucle 1. Je reviens à la calculatrice. Donc, on fait OK sur votre script. Alors, vous voyez qu'il vous a rajouté une ligne from math import étoile. Ça, c'est pratique. Laissez-le. Ça vous importe toutes les fonctions mathématiques. Voilà. Donc, bon, on va le laisser. Et on va définir notre fonction. Alors, soit vous avez les lettres au-dessus de chaque touche. Donc, si vous voulez verrouiller les lettres, je vous montre, vous cliquez deux fois sur alpha. Vous avez alpha là-haut qui est verrouillé avec un petit cadenas. Ça veut dire que vous pouvez taper sur n'importe quelle lettre, n'importe quelle touche, ça fera toutes les lettres. Vous écrirez. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment écrire des mots longs. Alors, si on veut écrire le nom d'une fonction. Et vous voyez, même quand je vais sur retourne, ça m'affiche le symbole pourcentage. Bien. Mais en fonction de ce qu'on fait, c'est pas très pratique. Donc,
pour désactiver le mode alphanumérique, ici puisque je veux supprimer, je clique une fois sur alpha. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus rien là-haut. Donc là, je peux faire clear, je peux effacer ce que j'ai écrit. Maintenant, si vous avez besoin d'une seule lettre, vous faites Shift alpha. Et là, la prochaine touche, ça va vous faire la lettre, par exemple N ici. Mais si vous réappuyez derrière, c'est fini, ça ne le fait qu'une seule fois. Donc ça va dépendre des situations. Maintenant, pour définir une fonction, vous avez une bibliothèque qui est très pratique. Vous cliquez sur la petite valise, ici. Voilà. Vous allez dans Fonction, flèche vers la droite, et là vous avez Def Fonction. Vous faites OK. Et ça va vous préparer def. Vous n'avez plus qu'à remplir le nom de votre fonction. Alors votre fonction, ben moi je vais bloquer alpha, donc je clique 2 fois sur alpha. Voilà. Hein. Je clique 2 fois sur alpha, et donc ça y est, là je peux marquer le nom de ma fonction. Donc je l'appelle boucle. Et alors, maintenant, pour mettre le 1, je désactive en appuyant sur alpha et je mets 1. Voilà, vous vous positionnez à la fin de la ligne. Et là, si vous faites Entrée, vous allez voir que vous êtes automatiquement indenté. Ça veut dire que là, les instructions qui vont être décalées, je vais les mettre dans la boucle, forcément. Alors, première instruction, i égale 0. Alors là, j'ai besoin que de faire une fois i. Donc, je fais alpha i. Voilà. Égal, le signe égal, c'est Shift pi. 0. Entrée. Ensuite, u égale 12. Donc alpha u. Shift pi. 12. Entrée. Ensuite, maintenant, il faut mettre le while. While, u plus petit que 10 000. Alors, while, pareil, vous allez dans la petite valise, soit vous l'écrivez en toutes lettres, soit vous allez dans la petite valise. Vous avez les boucles. Donc, vous cliquez sur la flèche, et là, vous avez toutes les boucles, for qu'on a déjà vu, if et while ici. Encore la petite flèche, entrée. Voilà, while. Alors, while u, je vais faire alpha u. Plus petit, c'est shift racine carrée que 10 000. Voilà, je vais bien à la fin de la ligne pour faire entrer. Voilà, et là vous voyez qu'il m'a décalé. C'est-à-dire toutes les instructions qui vont être décalées seront dans la boucle while. Donc, c'était, je reviens, i prend la valeur i plus 1. Donc, alpha i shift pi alpha i plus 1. Voilà. Ensuite, u, alpha u, shift égale. Alors, c'était 10 fois u moins 4 fois i plus 1. Donc, 10 fois alpha u, c'est sur le fois 1. Voilà, 10 fois u moins 4 fois alpha i plus 1. Voilà. Voilà, alors là maintenant, il faut que je sorte de la boucle pour afficher i, parce que j'affiche pas chaque fois i. Donc, on va revenir d'un espace en faisant une fois clear. Voilà, et là vous voyez que je suis aligné sous le while. Donc maintenant, je suis sorti de la boucle while, et donc je vais faire afficher, i. Donc pour afficher i, alors moi je l'écris, afficher, je clique 2 fois sur alpha, je fais print, parce que print n'apparaît pas dans les commandes de base. Bon. Print. Voilà. Ensuite, je désactive pour avoir la parenthèse. Alpha i. Voilà. Entrée. Et là, vous revenez sous le def. Le programme est terminé. Voilà. Vous n'avez pas à sauvegarder. D'accord? Ça va être sauvegardé automatiquement. Donc, vous allez maintenant faire retour. Voilà, et maintenant pour exécuter, donc il est enregistré dans votre script montagne.py, mais attention, la fonction s'appelle boucle 1. Donc pour l'exécuter, vous descendez sur la console d'exécution, ici, OK.
Voilà, et vous voyez from montagne, import étoile. Ça veut dire que votre fonction, elle est importée dans la console. Donc vous avez qu'à taper le nom de votre fonction. Donc je fais alpha alpha boucle 1. Alors boucle 1. Alors je pense même que c'est pas la peine de le taper. On va voir que vous devez l'avoir dans le catalogue de vos fonctions. Donc c'est pas grave, je le tape quand même. Boucle 1, je désactive alpha. On n'oublie pas de mettre les parenthèses vides. Alors voilà, bien entendu, j'oublie un C. Alors alpha C, voilà. Vous exécutez. Et là, vous avez le résultat, c'est 3. Voilà. Donc votre calculatrice est capable de programmer en Python. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que les exercices que je vous donne à faire, vous allez d'abord m'envoyer des photos des programmes que vous avez faits. Hein. Donc il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura 4. Et puis répondre à chaque question. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Ce travail est à faire pour le prochain module. C'est-à-dire, vous avez bien le temps, c'est pour la rentrée, puisqu'on ne se revoit pas la semaine prochaine. C'est les vacances. Donc ce sera pour la rentrée. Peut-être que je corrigerai ça en classe. Et peut-être que nous serons toujours confinés. Donc je ferai une vidéo pour corriger ça. Voilà, donc bon travail et à bientôt.